Alexa Lavoie en direct d'Eagle Pass au Texas, où je suis depuis les 2 derniers jours pour enquêter sur la crise à la frontière sud. En ce moment, je me trouve dans Shelby Park. Cette zone spécifique a été le lieu de milliers de migrants illégaux traversant vers les États-Unis. Comme vous le savez peut-être, sous l'administration Biden, les passages illégaux ont considérablement augmenté, totalisant plus de 6 millions au cours des 3 dernières années seulement. C'est plus que la population de 33 États américains. Pouvez-vous imaginer? L'accès à Shelby Park a été restreint par l'État. Actuellement, nous pouvons voir la Garde nationale du Texas et les agents du département de la sécurité surveillant les portes. Cette situation est nouvelle pour tous les résidents, mais laissez-moi vous expliquer la situation actuelle ici à Eagle Pass. En réponse à la menace de l'immigration illégale, le gouverneur général Greg Abbott a lancé l'opération Lone Star en 2021, l'année où Biden a entré en poste. L'un des outils utilisés par le gouverneur Abbott est le déploiement de fils de fer barbelés le long de la frontière, en particulier le long de la rivière. Cela a déclenché une bataille juridique entre l'État du Texas et le gouvernement fédéral. En octobre 2023, le gouverneur Abbott, accompagné du procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi l'administration Biden pour avoir endommagé leurs biens et a exigé qu'ils cessent de couper les fils de fer barbelés. Au milieu de cette bataille en cours, le gouverneur Abbott a décidé de prendre le contrôle de Shelby Park le 11 janvier dernier, accordant l'accès aux gardes fédéraux seulement pour la rivière, avec leurs bateaux. Actuellement, la Garde nationale du Texas et les agents du département de la sécurité surveillent l'entrée du parc. Le gouvernement fédéral a soutenu que les fils de fer barbelés entravent leur capacité à traiter les migrants illégaux et à fournir des réponses d'urgence en cas de besoin. We are in imminent danger because, as you rightfully point out, these are facts. And that is, there are people who are known terrorists who are coming across the border that pose an imminent danger, whether it be in Texas or some other state. Because Biden is not doing his job, that fully authorizes the state of Texas to protect our state and our country from that imminent danger. To my fellow governors, half of America now is standing against the Biden administration, also more than a majority of all the attorneys general across the country. Biden is not taking on Texas. Biden is taking on the United States of America. Après une longue bataille juridique, l'administration Biden a fait appel de la décision devant la Cour suprême. Le jugement rendu le 22 janvier dernier a affirmé que les fonctionnaires fédéraux ont le droit de couper les fils de fer barbelés si nécessaire. Cependant, la Cour n'a pas ordonné au gouverneur Abbott de retirer les fils de fer ou d'arrêter d'en ajouter davantage. Le 25 janvier dernier, 25 gouverneurs républicains ont publié une déclaration en soutien au gouverneur du Texas, Greg Abbott, et au droit constitutionnel du Texas à l'autodéfense. Actuellement, l'administration fédérale et le procureur général du Texas, Ken Paxton, argumentent concernant les droits de propriété. Le 26 janvier dernier, l'État du Texas a demandé des cartes officielles et des actes de propriété à l'administration fédérale, démontrant les parcelles précises qu'ils estiment posséder, ainsi qu'une explication de la manière dont les fonctionnaires du Texas empêchent l'accès à ces parcelles par les agents fédéraux. La date limite pour la réponse fédérale à ces demandes est le 15 février prochain. Il reste à voir si le gouvernement fédéral peut prouver que le Texas entrave sa juridiction. De nombreux habitants ont mentionné qu'il y avait des portes ouvertes autour de Shelby Park, mais il est essentiel de comprendre que les migrants illégaux doivent traverser la rivière, franchir plusieurs fils barbelés, traverser le parc et escalader le mur à Eagle Pass.
À environ 20 000 de là, à Quemado, il semble plus facile de traverser. Selon de nombreux résidents, les passages illégaux à Eagle Pass ont considérablement diminué. Mais ils continuent de se produire à Quemado. So, some people just come over here to work and send money to their family, or some people just come over here to escape what they've done in their lives. And those people that escape what they did over there in their country, I don't like it. Like they can go back and be in jail. People are just going to get taxed. That's all it is. Or take it away from people that really need it. Instead of, we got veterans, we got homeless, we got people that we could really assist. And I guess people's not looking at that. Just stop it. We've got the manpower. Don't let anybody across. Close every border, everything. It's not right that people stood in line for years to become American citizens, and these people are just rushing across the border. We don't know who they are, where they're going. Do you still believe that it's a safe place? No, not really. No. Well, I mean, it affects everybody. I mean, like, we're people that have been living here for like forever. It affects the economy of the city. This is a small town, so ultimately what's happening is, I mean, yes, people are coming in asking for refuge, but it affects everything. Well, it's sad for them, but it's being a problem for the community. Mm-hmm. Well, it's too much trouble because, there's so many people come here and they're illegals. And, there's a lot of problems. Cependant, notre enquête d'hier nous a donné aucun résultat. Nous savons que des bus loués par la patrouille frontalière sont en attente des migrants illégaux pour traverser. L'aspect significatif de cette histoire est de voir qu'un État américain résiste à la mauvaise gestion fédérale et refuse de reculer. Can you envision a scenario in which you would put armed state employees on the border instead of the National Guard of Texas? We do have other armed state employees on the border as we speak right this minute, and that's the Texas Department of Public Safety, as well as other law enforcement officers, as well as National Guard from other states. And you can be assured there will be more National Guard from other states and more law enforcement officers within the state of Texas and other states. And, Tucker, I just signed a new law in the state of Texas that will go into effect on March the 5th that authorizes any law enforcement officer in the state of Texas to be able to arrest anybody coming across the border illegally. Cela contraste énormément avec l'Arizona, un État démocrate où l'immigration illégale continue apparemment de rentrer sans relâche. Nous continuerons à suivre cette histoire et à fournir des mises à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Restez à l'écoute pour de nouveaux développements. N'oubliez pas que de venir ici au Texas, cela coûte extrêmement cher. Nous voyageons économiquement, mais nous avons besoin de votre aide. Si vous pensez que c'est important que Rebelle News reporte sur la situation actuelle avec l'immigration illégale qui se passe ici, à la frontière sud, s'il vous plaît, allez à notre site web texasborderreports.com. Ce site web est là pour non seulement donner généreusement, mais vous pouvez également regarder tous nos reportages. Donc, je répète, texasborderreports.com.